Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 8 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Initialement prévu pour se tenir demain dimanche 9 octobre 2022 à Niamey et dans certaines régions, la manifestation pacifique du mouvement M62 n'aura pas lieu. En effet, les autorités municipales l'ont interdite ici à Niamey ainsi qu'à Dosso. À Dosso, justement, cette interdiction a suscité la réaction de la coordination régionale de M62 que je vous propose de suivre. Il s'agissait pour nous donc de sortir à travers cette marche pacifique suivie de meetings pour dénoncer d'abord la malgouvernance au Niger, la cherté de la vie, et la violation de notre territoire, c'est-à-dire de notre souveraineté à travers donc, la présence donc, des forces étrangères sur notre sol qui est Barkhane, et notre soutien au peuple frère du Mali, meurtri effectivement par ce complot impérialiste. À ce titre, donc, nous avions déposé notre déclaration en bonne et due forme le 30. Et le mercredi, ça veut dire encore, puisque le délai requis, c'est dans les 72 heures ouvrables que le maire est tenu de nous répondre. Avec un retard, un certain retard, le maire avait demandé à nous rencontrer physiquement. Nous sommes transportés dans son bureau à 4, où on a échangé sur certains points. Mais je vous dis, notre déception fut grande face à certains propos de ce maire, effectivement, et qui d'abord d'entrée de jeu a donné sa désapprobation des choses pour le simple fait d'abord que parmi nos points de revendication figure ce soutien au peuple frère du Mali qu'il a présenté à notre vue comme des ennemis de notre pays. Alors, vous connaissez le débat est d'actualité. Il s'agissait bien sûr de l'intervention du Premier ministre par intérim au niveau de la tribune de l'ONU. Donc, pour le maire de Dosso, le peuple frère du Mali est un ennemi qui ne doit pas bénéficier de notre soutien. Alors, naturellement, nous avions réagi, on a échangé après. Il a parlé encore d'un autre point, celui donc qui concerne l'arrivée du président de la République ici à Dosso le lundi 10 octobre. Or, nous, on avait demandé, on avait prévu de sortir le dimanche. Et dans tous les cas, toute notre activité ne dépasse pas 1 heure de temps. C'était la matinée donc du dimanche. Or, le programme du président, c'est d'être à Dosso dans l'après-midi. Après, le troisième point, il a parlé comme quoi que lors de la manifestation du 18 septembre dernier, que le drapeau français avait été brûlé par des manifestants. Alors, nous lui avons dit, mais cela n'est pas un événement. Ça ne constitue nullement un événement. Quand on sait que nous assistons juste à une répétition de l'histoire. L'histoire, en tout cas, nous ramène à une période, à un parcours politique de ce pays où des hommes politiques encore au pouvoir, certains ont eu à brûler ce drapeau. Nous n'avons rien contre la France. Mais nous dénonçons cette présence de l'armée française chez nous. Alors, entre-temps, nous avions compris que, effectivement, que le maire, il est animé de mauvaise foi. Et sur ce, nous avons quitté le maire et on a vaqué à nos préoccupations. Donc, le mercredi, aux environs de 19 h, il nous envoie une lettre pour nous notifier officiellement cette annulation de notre déclaration, en fait l'interdiction de sortir pour marcher. Il a souligné 4 points notamment, et il nous reproche d'avoir omis de porter un numéro à la lettre, ce qui est faux. Notre lettre est bien écrite selon les normes administratives, avec un numéro et tout. La commune de Dosso ne dispose pas d'assez de forces de l'ordre pour encadrer la marche. Et ce que le maire a oublié, c'est que le 18 septembre dernier, quand nous avions effectué quand on a marché, il y avait en tout et tout 2 ou 3 policiers qui étaient devant nous, devant les manifestants, juste pour réguler la circulation routière.
C'est de façon responsable que les populations de Dosso étaient sorties massivement marcher. Et cela doit nous dédouaner en tout cas de toute idée de vandalisme. Mais en dépit de tout, le maire, il a pris cette décision grave d'annuler notre marche pour des raisons maintenant que vous venez d'apprendre. Des raisons qui ne tiennent pas la route. Aucun alibi en tout cas de taille pour annuler une activité que nous garantit notre loi fondamentale qui est la Constitution. Retour ici à Niamey. Fin des travaux de la 3e session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal à Niamey 1 ce samedi 8 octobre 2022. Les conseillers municipaux du premier arrondissement de la ville de Niamey ont passé en revue tous les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. La cérémonie de clôture a été présidée par le maire Hamidou Abdou. Résumé. Durant les 4 jours de travaux, les conseillers municipaux de l'arrondissement communal Niamey 1 ont examiné tous les points qui étaient à l'ordre du jour, à savoir l'exécution du budget au 30 septembre 2022, le taux de recouvrement de l'année 2022, le plan d'investissement annuel 2023 ou encore l'état général de la commune. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Un sentiment de satisfaction générale s'est dégagé à la fin des assises. Nous avons en premier lieu examiné l'exécution budgétaire au 30 septembre 2022. Il s'est agi, pour les élus que nous sommes, de voir comment l'argent du contribuable a été dépensé. À ce sujet, on retient que les dépenses engagées à cette date par notre municipalité se chiffrent à 60 992 993 francs CFA. Quant au taux de recouvrement enregistré cette année, il a connu une nette amélioration par rapport à l'exercice 2021. En effet, à la date du 30 septembre 2022, 431 92 332 francs CFA ont été recouvrés contre 367 985 105 francs CFA l'année dernière, soit un écart de l'ordre de 64 907 227 francs. Qu'il me soit donc permis, en votre nom tous, de saluer avec reconnaissance le dévouement et l'abnégation de la responsable de la cellule de mobilisation des ressources, Madame Abdulsalam Amina, et ses collaborateurs ayant permis à notre commune de réaliser une si belle performance en matière de recouvrement de taxes. Nous avons fait le point sur l'état général de l'arrondissement communal, qui est une sorte d'évaluation à mi-parcours consacrée aux activités menées par les différents services municipaux et déconcentrés. Sur ce point, on retient que beaucoup a été fait, bien que la plupart des activités programmées n'aient pas bénéficié d'appui financier approprié en raison de l'insuffisance de ressources disponibles. Au cours de cette session, les conseillers municipaux de l'arrondissement communal Niamey 1 ont reçu la visite de la mission italienne de soutien au Niger. Nous avons accueilli une délégation de la mission italienne de soutien au Niger, venue s'enquérir de nos besoins en matière de construction et d'équipement de classe en matériaux définitifs. Cette visite a fortement mobilisé notre attention car ce genre d'opportunités ne s'offre pas tous les jours à un arrondissement comme le nôtre qui attache un grand prix à l'amélioration de la qualité de l'enseignement scolaire. Pour accompagner les autorités municipales de la ville de Niamey en général et celles de l'arrondissement communal Niamey 1 dans leur programme de mettre fin aux classes en paillotte, les chefs coutumiers relevant de l'arrondissement communal Niamey 1 ont également mis la main à la poche. C'est aussi le lieu ici de rendre hommage aux honorables chefs coutumiers, notamment le chef de canton de Karma, auquel s'ajoutent les chefs des villages de Yantala, de Goudel, de Sugungu, Kosei, Gabogura, Tondibia, Soudouré, Tondikwarei et Gourbanda, pour avoir apporté leur contribution de 500 000 francs CFA dans le cadre de la dynamique Zéro Classe Payotte dans la ville de Niamey d'ici 2024. J'ose espérer que
les habitants des villages cités s'inspireront de ce geste des chefs pour manifester leur solidarité. Enfin, le maire Hamidou Abdou a saisi l'occasion pour saluer la participation très active de tous les conseillers municipaux pour la réussite de ces travaux qui se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Même exercice pour les élus locaux du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Là-bas également, les conseillers municipaux ont tenu leurs assises, les assises donc de la 3e session ordinaire. C'était dans la salle de réunion de la mairie de la rive droite. Le résumé avec Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Souley. Après 4 jours de travaux caractérisés par l'examen des 4 points inscrits à son ordre, les assises de la 3e session ordinaire du conseil municipal de l'arrondissement communal Niamey 5, qui se sont ouvertes le samedi 5 septembre dernier, s'achèvent ainsi par la présence sur une note de satisfaction générale. Nous venons ensemble de convenir des propositions d'investissement pour l'exercice 2023 qui s'élèvent à 2 367 766 000 francs CFA. Ces actions d'investissement sont en grande partie tirées du plan d'action quinquennal 2021-2024 de mise en œuvre du document cadre de développement de la ville de Niamey de l'honorable député maire Oumar Moumoun Dogari, président du conseil de ville de Niamey, mais aussi de certains besoins exprimés par nos concitoyens et rapportés par les conseillers. C'est le lieu ici de remercier tous les conseillers dont l'assiduité, l'ardeur au travail nous ont permis d'élaborer le PIA 2023 de notre arrondissement communal que nous nous ferons le devoir de défendre au prochain conseil de la ville de Niamey. Les assises de la dite session auront ainsi permis de relever des insuffisances dans le fonctionnement de certains services et dont les responsables ont fait l'objet d'interpellations à cette cérémonie de clôture par le premier responsable de l'entité. S'agissant du fonctionnement des services, il est ressorti des échanges que certains services importants pour la délivrance du service public ne sont pas encore pourvus en responsables de service. Cet état de fait affecte beaucoup leur bon fonctionnement. En revanche, il y a des services qui disposent de responsables mais qui peinent à réaliser des activités. À cet effet, j'invite donc ces responsables de service à se ressaisir pour réaliser les activités pour lesquelles ils ont été promus. Quant aux communications, elles ont été faites sur la situation du personnel temporaire et sur le site de collecte et de traitement des déchets. Ces communications nous ont permis d'entretenir les conseillers sur les effectifs du personnel temporaire, mais aussi de les informer sur le site de collecte et de traitement des déchets implantés dans notre arrondissement communal grâce à l'appui de la coopération japonaise JICA. Rappelant que les décisions ici de ces travaux seront toutes soumises au conseil de ville de Niamey, le maire Mamadou Harouna Mega, tout en souhaitant une très bonne récolte et un bon rendement, a laissé entendre que concernant la question sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises par les autorités régionales en vue de garantir la sécurité des populations. La 3e table ronde du projet relever le nouveau politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes s'est tenue hier vendredi à l'espace Franck Fanon. Donc, elle a porté sur la thématique regard croisé sur la gouvernance et responsabilité au Niger. Quel progrès et quel défi à relever? Un thème développé par 3 panélistes. Cette table ronde a été organisée par l'association Alternative Espace Citoyen. Retrouvons Ibrahim Boubacar sur les images d'Ibrahim Aboudou. Kalla Moutari, acteur politique, Maman Sani, acteur également politique, et Amadou Hassan Boubacar, enseignant-chercheur, tels sont les panélistes conviés à éclaircir la thématique regard croisé sur la gouvernance et responsabilité au Niger, quel progrès et quel défi à relever pour cette 3e table ronde du projet, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes porté par l'association Alternative Espace Citoyen. Les raisons ayant motivé une telle thématique sont traduites par un des membres de l'association en ces termes. Nous avons choisi cette initiative pour Alternative, non seulement pour préserver les acquis démocratiques, mais aussi pour renforcer la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi Alternative, à chaque fois, chaque premier vendredi du mois,
organise une table ronde et ça porte sur plusieurs thématiques. Vous avez vu, nous étions partis sur la compréhension même de la démocratie, où nous avions fait sur la question de l'état des droits, nous avions posé des débats sur les droits humains, nous avons aujourd'hui posé des débats sur la gouvernance. Donc nous avons un regard croisé sur la gouvernance et la responsabilité au Niger, pour questionner les progrès réalisés, mais également relever les défis qui sont liés à cette thématique, mais également d'en proposer des perspectives. Une thématique différemment développée par les acteurs conviés. Aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, on voit la bonne ou la malgouvernance. Donc, c'est la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les ressources économiques et sociales qui sont consacrées au développement. Donc, cette idéologie de bonne gouvernance, naturellement, tend à appréhender la gestion aussi bien des institutions publiques que des personnes privées sous l'angle notamment de l'efficacité économique, de la transparence, mais également des procédures participatives dans un contexte d'économie libéralisée. Donc, en un mot, ici, nous allons nous intéresser justement à cette question de la gouvernance publique dans la sphère publique, tel que le contexte démocratique donne l'occasion justement à ce que le peuple désigne librement des représentants qui sont appelés à exercer le pouvoir à leur nom. Donc, dans tout type de gouvernance, il y a des travers. Le népotisme, la corruption, le laisser aller, l'incompétence. L'incompétence, on parle beaucoup de certains vices, mais on ne parle pas de l'incompétence. Et on ne parle pas des choix. Le régime Joly a fait l'option d'installer un tissu économique, quitte à marcher sur les libertés. Le régime Kouché nous a privé de liberté, mais il a fait aussi l'option de libéralisme en liquidant tout le tissu industriel qu'il avait trouvé. La démocratie, quand elle était venue, devait installer des institutions fortes et pérennes. Nous avons fait l'option de la démocratie et de la démocratie pluraliste. Et si nous restons dans ce cadre, je pense que la question de la gouvernance peut être traitée de façon beaucoup plus simple, qui permette aux citoyens d'appréhender et de mieux jouer son rôle. Toute gouvernance démocratique doit reposer sur un certain nombre de piliers forts. C'est classique. Rappelons enfin que les tables rondes des 10 projets sont rendues possibles grâce au concours financier de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite qui prend la démocratie et la bonne gouvernance. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2022, la communauté musulmane, plus précisément de la confrérie Tidjania, a célébré Mouloud, ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au menu, la lecture du livre saint, le Coran, et le rappel de l'histoire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Retour sur les ambiances dans les mosquées ici à Niamey avec nos reporters Adamou Soumana et Nasser Sedou. Niamey, la capitale, n'est pas restée en marge de la célébration de cette nuit la plus importante pour la communauté tidjanienne de par le monde. Une nuit qui marque la venue au monde du sceau des prophètes Mohammed, dont il est recommandé aux fidèles de s'inspirer comme modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Le prophète ne ment pas. Il a exhorté les gens à imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être véridique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très généreux de tout ce qu'il a, appartient à tout le monde, les musulmans et tout le monde. Malgré qu'il est le plus important de tous les cieux, de tous les temps, c'est le plus important chez Dieu. Malgré tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très modeste dans tout ce qu'il fait, dans sa quotidienne, et il est très modeste, il est à côté de tout le monde est à côté de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est clément, miséricorde, même envers ses ennemis les plus grands, les plus dangereux. Et l'autre leçon qui est aussi d'une importance capitale, c'est l'équité, la justice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très juste avec tout le monde et envers tout le monde.
exhorte tous les Nigériens, tous les musulmans à prendre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse vivre dans une société de paix, de cohésion et de la solidarité. Un peu partout dans la ville, les mosquées ont été envahies par les croyants, à l'image des ressortissants d'Agadez, pour lesquels cette nuit est très symbolique et historique. Chaque année ici, les résistants d'Agadez nous sont organisés pour faire la fête des Maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens disent Bouddha, nous on est trouvé depuis nos grands-parents jusqu'à nos parents. Jusqu'à aujourd'hui, nous on fait ça là pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, on a organisé ici, à la mosquée ici, chez Malangalina. Toutes Agadésiens sont venus ici pour présenter le Maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, on a organisé ici pour que présentation de Maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Moi, on remercie beaucoup de gens qui sont venus de l'Ouest de l'Islam présentation. Toutes Agadésiens, chaque année, on est venu ici pour faire Maulid de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, toute la nuit a été consacrée à la lecture du Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, pour pouvoir servir de guide aux fidèles croyants. Merci Adamou Soumana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.